Bonjour à tous, je suis le pasteur Christophe Fabrec de l'Église Providence. Merci de nous suivre en ligne et d'écouter ce message. Nous savons qu'il va être pour vous une source de bénédiction. Alors on vous souhaite une bonne écoute et on vous dit à très bientôt. Bonjour à celles et ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Et nous sommes donc le premier dimanche de l'année 2026. Et comme je l'ai dit à la dernière réunion de prière de 2025, j'aime ces moments. J'aime ces moments charnières, ces moments entre deux, ces moments où on finit quelque chose, ces moments où on démarre quelque chose. Ils sont très intéressants parce que dans les moments où on démarre quelque chose, souvent ces moments, ces périodes-là sont porteuses d'espoir. Je m'attends à vivre quelque chose, on se souhaite de bonnes choses. Normalement, les gens que vous avez croisés aujourd'hui vous ont souhaité une bonne année, à minima une bonne année, peut-être une bonne santé, que le Seigneur te bénisse, etc. Et c'est un temps, je sais pas, c'est comme si on se faisait grâce, on se souhaite des bonnes choses. Je me dis, pourquoi on ne se souhaite pas des bonnes choses toute l'année? Est-ce que ça veut dire que passé janvier, on ne se souhaite plus rien de bon? Non, on veut se souhaiter plein de bonnes choses. Cette période est porteuse de plein d'espoir, de plein de belles choses, et on se souhaite la santé, la réussite, d'obtenir le diplôme. Quand on est étudiant, les étudiants, vous êtes là? On souhaite le diplôme cette année? Il n'y a pas d'étudiants à l'Église Providence, dommage. Les célibataires souhaitent rencontrer l'âme sœur, les célibataires disent « Ah, il y a du monde là dans les célibataires, ok ». On souhaite des bonnes choses pour la famille, pour les enfants, pour le travail, les collègues. On souhaite de bonnes choses pour la santé, bien évidemment. Les malades disent Amen. Et on fait des résolutions. Et on le sait parce que ça se reproduit année après année. Je souhaite plein de bonnes choses, mais je sais aussi que ça va faner comme un bouquet de fleurs. Ça aura une durée de vie assez courte. Ma résolution, je prends la décision ah oui, cette année 2026, allez, je fais du sport. Allez, cette année 2026, je fais un régime. Je ne parle pas de moi. Cette année 2026, je fais... Vous ne fallait pas rire là. Cette année 2026, je démarre quelque chose, je rentre dans un projet nouveau, je vais lire ma Bible en un an cette année. J'ai décidé, je lis ma Bible, je suis motivé, je lis ma Bible en un an. Cette année, je vais prier. Cette année, je viens le mardi. Cette année, je viens le dimanche. Cette année, je vais donner ma dîme. Personne ne dit Amen. Cette année, je vais m'impliquer à l'Église Providence. Cette année, je suis motivé. 2026 sera différent de 2025. Passé l'euphorie du mois de janvier, on compte ceux qui restent debout et voilà. Et pourtant, j'aime ces moments parce qu'ils disent quelque chose. Ils disent que nous croyons que les choses peuvent encore changer. Ces moments disent que nous croyons qu'on peut encore évoluer. Ces moments disent que nous croyons que nous pouvons encore grandir, nous affermir, être renouvelés, démarrer des choses nouvelles, lancer un projet, vivre quelque chose par la foi. Ces moments-là, c'est une fenêtre de tir intéressante pour comprendre que ma vie n'est pas terminée. J'ai encore des choses à vivre. Et tous ceux qui pensent qu'il y a encore des choses à vivre disent « Amen, je vais vivre des choses encore ». Mais pour que l'euphorie ne finisse pas en cacophonie à la fin du mois de janvier, il faut que nous entrions avec toutes ces résolutions, ce zèle pour le Seigneur, cette envie de progresser dans tel ou tel domaine. Il faut que l'on rentre dans cette année avec la foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et sans la foi, tu vas compter sur tes forces. Et avec tes forces, tu vas tenir janvier, allez, début février pour les plus courageux qui veulent me faire mentir, mais en avril, tu es mort. Tes résolutions sont éclatées au sol et tout ce que tu avais résolu de vivre, c'est un souvenir. Et tu te dis, je vais attendre 2027 et 2027, c'est mon année. Rien du tout. Rien du tout, c'est pas ton année 2027 si ça l'est pas en 2026. Et en fait, mes résolutions n'ont pas de sens si je ne les présente pas à Dieu et que je ne prie pas. Et c'est pour ça qu'on a choisi cette thématique cette année pour démarrer. Seigneur, augmente ma foi. Pas juste augmente mes sous. Pas juste augmente mon réseau social. Pas juste augmente mes projets. C'est Seigneur, augmente ma foi. Résolution 2026. Plus de foi pour Jérémy Poulet, plus de foi pour toi, plus de foi à l'Église Providence pour vivre ce que Dieu a prévu que nous vivions. Pourquoi il est hors de question de déclarer, de se souhaiter des grandes choses si on n'a pas la foi? Ça ne sert à rien. Perte de temps, illusion pour se détendre, pour s'exciter le cerveau, mais il ne se passera rien sans la foi. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Mais si je place ma foi en l'Éternel, si j'ai foi dans le nom de l'Éternel, si j'ai foi dans ce que sa parole dit, enseigne et veut me communiquer, alors tout est possible. Et moi, je ne sais pas vous, mais j'ai envie du tout est possible. Je n'ai pas envie d'une illusion pour m'activer le cerveau, en plus en sachant par avance
que je ne tiendrai pas. Je veux une foi ferme et solide pour vivre et accomplir les projets que Dieu a pour nous, pour toi, pour moi. On sait, je le crois, en fait, on vit dans un contexte, on vit dans un pays, on vit dans une ville, dans une région magnifique, et on ne va pas se mentir, l'ultra méga majorité d'entre nous ce matin est extrêmement confortable. L'église est confortable, nos maisons, nos appartements sont confortables, nos voitures sont confortables, notre vie est confortable. Alors je sais, mais tu ne connais pas ma vie, moi c'est dur. Peut-être, et je ne veux pas mépriser ça, mais pour de vrai, à l'échelle de l'humanité, on est confortable. Vraiment, 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 vraiment. Et notre foi est confortable. Parce que, je l'ai vécu ce matin, et merci à tous ceux qui m'ont souhaité une bonne année, vraiment, mais on se souhaite plein de bonnes choses, on se souhaite des bénédictions, on se souhaite des progrès, on se souhaite toutes sortes de belles choses, et souvent, quand tu grattes un petit peu, c'est pour être un peu plus confortable. Et je ne voudrais pas qu'on rentre en 2026, et il ne faudrait pas rentrer en 2026, et que notre prière soit en fait derrière que Dieu te bénisse, derrière je souhaite des choses pour 2026, il ne faudrait pas que la prière qui se trouve derrière cette prière soit plus de confort, Seigneur. Je ne suis pas contre le confort, j'aime le confort. Tu me proposes un siège en bois et un stressless, je prends le stressless. Je ne prêche pas contre le confort, mais je crois qu'on peut être tellement béni, tellement habitué à vivre dans la grâce de Dieu, vivre la bénédiction de Dieu, que nos besoins soient rencontrés et pourvus, qu'on pourrait passer complètement à côté des projets. Quand on parle des projets de paix, d'avenir, d'espérance, de la bénédiction de Dieu, on pourrait passer complètement à côté du sens si pour nous, bénédiction, ça veut dire j'ai plus de congés cette année, je vais partir plus en vacances cette année, je vais avoir plus d'argent cette année, je vais avoir plus de choses cette année. Ce n'est pas ça la bénédiction. La bénédiction, le terme exact, dans la pensée hébraïque, c'est la capacité d'obéir à Dieu. Soyez bénis. Soyons bénis. Je vais mettre dedans du coup. Et ça, c'est tout le challenge. Parce que si ce n'est pas ça, les symptômes, on les connaît, ils sont extrêmement lisibles, ils sont extrêmement clairs. Je l'ai dit, Dieu nous a mis confortables. Et pour beaucoup, on a notre forme de routine spirituelle, même avec l'Église. Et je fais attention avec ce que je dis là, mais, parce que je suis chaud comme une braise et je ne voudrais pas que quelqu'un soit détruit par le feu qui est en moi là, mais Seigneur, aide-moi en 2026. Si 2026 se résume pour toi, si je te pose la question, si on a un entretien là, face-face, juste je fais monter sur l'estrade et je te pose des questions, et si les réponses c'est oh, moi tu sais, vraiment 2026 avec le Seigneur, je vais venir le dimanche, hein, non, je vais venir plus régulièrement, parce que là je venais une fois sur 4, hein, et c'est pas pour des raisons professionnelles, non, c'est vraiment parce que avec mes amis on va au sport, on va à la pêche, on va à l'expo de collection de papillons, et en fait je viens un dimanche sur 5, sur 6, parce que moi j'en faut pas plus, en fait c'est parce que j'ai tellement d'activités, j'ai tellement d'amis autour de moi, Dieu m'a tellement béni avec tous les amis que j'ai plus le temps de célébrer Dieu. Moi, tu sais, pasteur, le mardi, non, vraiment, de temps en temps, je suis venu 3 fois l'année dernière, mais c'est pas que j'aime pas, c'est juste que on a beaucoup d'activités, puis c'est bien, en fait, les témoignages, la louange, les soirées prières, tout ça, mais moi rassure-toi, pasteur, moi j'ai YouTube. Donc ça va. Dieu m'a béni, merci YouTube, Dieu bénisse YouTube. Si mon 2026 ressemble à, tu sais, pasteur, non mais rassure-toi, j'apporte mon offrande en 2026. Ça ne me coûte pas vraiment, je veux dire, je prends pas, je te rassure, hein, je ne suis pas en péril, ça ne me coûte pas vraiment, mais je donne régulièrement. Donc sois rassuré quant à mon âme. Je viens un dimanche sur 5, je viens 3 fois le mardi de l'année, et l'offrande ne me coûte pas, je suis béni. Tout va bien. On a la famille, on est bien, on a une belle maison, on est bien. On est parti 17 fois en vacances, on est bien. Je suis content que tu sois bien. Ce n'est pas de la jalousie et je ne suis pas un rageux. Vraiment, je t'assure. Que Dieu continue de te bénir comme il le fait, parce que tout ça, c'est grâce à lui que tu peux le vivre. Et si tu as la santé pour le vivre, c'est encore un effet de sa grâce. Et si tu as les moyens dans le travail, c'est un effet de sa grâce. Et je ne crache pas sur la bénédiction. Mais mon point est le suivant. Quand je dis que l'Éternel te bénisse, ce n'est pas à ça que je pense. Quand je dis que l'Éternel te bénisse, je prie pour une année 2026, pleine de la révélation de la personne bénie de Dieu, pleine de considération, de sainteté, parce qu'on s'approche d'un Dieu qui est 3 fois saint et qui a fait de nous ses fils et ses filles. Nous n'étions rien
poussière destinée à une colère éternelle. Il a fait de nous un peuple, des fils, des filles, sacrificateurs pour Dieu, son Père à travers Jésus. On marche avec lui, il est présent tous les jours, sa bonté n'a pas de fin. Henri nous a rappelé que ses bontés se renouvelaient chaque jour, chaque matin. Il est présent, il est à nos côtés, il veut ton bien, il t'aime, il te chérit et il veut que ta vie compte pour d'autres, pas juste pour toi, et que tu comprennes qu'il y a plus de joie à donner, à s'impliquer, à se consacrer qu'à recevoir des grâces, des week-ends et des vacances. Et applaudis vraiment l'Éternel. Si tu es pour applaudir, alors on applaudit vraiment l'Éternel. J'aimerais vous emmener ce matin pour tenter de vous convaincre dans le livre des Nombres. Je vous donne quelques mots du contexte avant qu'on lise. Le peuple de Dieu, le peuple hébreu est sorti d'Égypte. L'Égypte a vécu les 10 plaies, Pharaon ne voulait pas laisser sortir, ils sont sortis, Moïse emmène tout ce petit monde, direction, bam, la mer Rouge, frontière naturelle, on ne peut pas aller plus loin. Moïse prie toute la nuit, la mer s'ouvre en deux, les Égyptiens sont derrière, ils courent après eux, les Hébreux passent à pied sec, l'eau se referme sur les ennemis, ils entrent dans l'exode, une vie nouvelle avec Dieu. Et Dieu va pourvoir nourriture, vêtements, les choses, les affaires, le leadership, les repères, les lois, tout ce qui leur est nécessaire, absolument tout ce qui est nécessaire au peuple de Dieu, Dieu le donne à son peuple. C'est même pas une prière, c'était même pas un débat, Dieu pourvoyait. Donc c'est même pas le débat de début d'année. Si tu fais partie du peuple de Dieu, Dieu pourvoit à tes besoins. Dossier réglé, passons aux vraies affaires. Et voilà qu'ils sont en chemin et ils se sont habitués à la bénédiction. Et c'est pour ça qu'ils nous ressemblent ou qu'on leur ressemble. Ils sont tellement habitués d'être bénis que leur compréhension des choses change, leur vision des choses a changé. Et Dieu va les mettre à un moment donné de leur histoire, rapidement après la sortie d'Égypte, ils vont pouvoir vivre quelque chose et ils vont passer à côté. On ne parle pas d'une nouvelle année, on parle d'une nouvelle saison. Et ils vont littéralement manquer la nouvelle saison parce que leurs yeux voient autre chose que ce que Dieu prononce et parce que leurs attentes sont tellement remises sur eux-mêmes et leurs yeux ne voyant pas ce que Dieu promet qu'ils prennent peur. Et peut-être certains, vous entrez en 2026, vous n'êtes pas du tout dans l'euphorie des nouvelles résolutions, vous êtes pétrifiés peut-être. Parce que 2025 sentait pas bon et 2026, ça sent pas meilleur. Parce que j'ai des soucis en 2025 et le fait d'avoir passé le compteur, je les ai toujours en 2026. J'étais malade en 2025, je le suis toujours au moment où tu prêches, pasteur, en 2026. Et donc pour moi, 2026, ça me fait plus peur que ça me donne envie d'y aller. Nombres, chapitre 13, verset 25. Dieu va mandater, à travers Moïse, 12 hommes pour aller explorer le pays promis. Le pays de la nouvelle saison, le pays de la bénédiction, le pays de l'accomplissement des promesses de Dieu, le pays du rendez-vous avec Dieu, le pays de la grâce de Dieu, le pays de la puissance de Dieu. Ils vont aller explorer le pays et, verset 25, ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse, d'Aaron et de toute l'assemblée des Israélites à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment, c'est sûr, c'est absolument un pays où coule le lait et le miel. Pour ceux qui ne seraient pas au courant des choses bibliques, c'est vraiment le pays de la bénédiction. C'est le pays de la douceur, c'est le pays de la grâce, c'est le pays de la bonté, des choses précieuses. Et en voici les fruits. Ils ramènent des fruits, ils ramènent des choses de ce pays. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des descendants d'Anak, en gros des géants. Les Amalécites, c'est les gens qui ont la mentalité du monde et toute l'idolâtrie, habitent la région du sud avec les Hittites, les Jébusiens, les Amoréens qui habitent la montagne et les Cananéens qui habitent au bord de la mer Méditerranée et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et il dit « Montons et emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui l'y avaient accompagné dirent « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. » Et ils dénigrèrent. Dites avec moi, ils dénigrèrent. Ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Et ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Nous y avons vu les géants, les descendants d'Anak qui sont issus des géants. À nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles.
à la fin de ce message, tu peux choisir de vivre 2026 comme une sauterelle, ou tu peux choisir de vivre 2026 comme Caleb et Josué. Et 2026, soit tu es comme les espions, les 10, les ambassadeurs, les apôtres du découragement, là, qui voient qu'il y aurait de belles choses à vivre, mais c'est compliqué. Ou tu peux dire, emparons-nous de ce que Dieu a pour nous. Emparons-nous de la bénédiction. Ce n'est pas du vol. Dieu dit, c'est pour toi, prends-le. On ne parle pas de voler quelque chose, on parle de se saisir de ce que Dieu a pour nous en 2026. Est-ce qu'il y a des géants? Oui. Est-ce que tu vas le prendre? Ça t'appartient. Et ça, en fait, c'est le cœur de mon message ce matin. Seigneur, augmente ma foi en 2026. Il est hors de question que je passe à côté de 2026 parce que j'ai peur de ce qui est devant moi, parce que j'ai peur. Je veux, comme Caleb, dire, emparons-nous de ce que Dieu a pour nous et vivons pleinement la vie chrétienne que Dieu a pour nous. Ma prière ce matin, c'est Seigneur, augmente ma foi. Je ne veux pas être un chrétien qui a la mentalité de la sauterelle. Je ne veux pas avoir peur de mon héritage. Je ne veux pas une fausse image de ce que tu as prévu pour moi, ni de qui je suis en toi, parce que ce qui est devant mes yeux est gigantesque. C'est ma prière pour moi, c'est ma prière pour toi, c'est ma prière pour l'Église Providence, c'est ma prière pour toutes les familles que nous représentons. Et tourne-toi vers quelqu'un près de toi et dis-lui, tu n'es pas une sauterelle. La bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas une sauterelle. Tu n'es pas une sauterelle. La réalité, à cette époque, ils n'étaient pas des sauterelles. Mais quand tu penses que tu es une sauterelle, quand tu penses que tu es trop petit, quand tu penses que tu es trop faible, quand tu penses que tu n'es pas capable, quand tu penses que ça ne peut pas changer, ça ne change pas. Je le dis à quelqu'un, c'est une parole prophétique pour quelqu'un, tu n'es pas une sauterelle. Les choses gigantesques devant toi qui te font te sentir aussi fragile qu'une sauterelle, tu n'es pas une sauterelle. Regarde avec moi, première pensée que j'aimerais développer. Le même niveau d'information n'est pas suffisant. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. En voici les fruits. Mais les 12 ont vu la même chose. Les 12 espions, comprenez ceci, ils ont été choisis parce que ce sont 12 personnes qui ont un bon témoignage, solide, chefs de tribu, des gens responsables, des gens qui sont autour de Moïse, des gens qui connaissent Dieu, des gens qui ont vécu ce qu'ils ont vécu dans le désert. Ils étaient là, ils ont vu Dieu intervenir. Ce n'est pas juste qu'ils en ont entendu parler, ils l'ont vécu. Ils ont vécu les choses, ils ont vécu l'Égypte, ils ont vécu les plaies, ils ont vécu la main de Dieu, ils ont vu Dieu les faire sortir les poches pleines d'Égypte. Ils ont vu Dieu pourvoir jusque-là. Ils ont le même niveau d'information. Les 12 ont le même niveau d'information. Nous avons tous le même niveau d'information. J'ai donné des informations ce matin. Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu est grand, Dieu est patient, Dieu nous sauve, Dieu nous guérit. Nous avons tous le même niveau d'information. Mais, il y a un mais. Et toutes les fois où tu vas prononcer mais, à l'heure de vivre ce que Dieu a pour toi, au moment, dans la situation où tu sais que Dieu t'appelle à vivre, faire, donner, résister, prendre, relâcher, à ce moment quand tu dis mais, tu deviens une sauterelle. Tu deviens une sauterelle. Mais, parle de quelque chose. Mais, il y a la bénédiction, mais je la dénigre. C'est fou. C'est vraiment le pays où coule le lait et le miel. C'est vraiment, ce que Dieu a dit, c'est vraiment vrai. Mais je le dénigre. N'entrons pas en 2026 en dénigrant 2026. N'entrons pas en 2026 en dénigrant ce que Dieu a pour nous, parce que nos yeux voient autre chose que ce que Dieu promet. J'ai écrit ceci, parfois on a entendu la promesse de Dieu, mais nos yeux voient l'inverse. Et dans ces moments-là, prions, Seigneur, augmente notre foi, plutôt que « mais ». Je suis malade, Dieu est celui qui guérit, mais je suis malade, tu es l'Éternel qui guérit, Seigneur, augmente ma foi. Je passe une période compliquée au travail, il y a toutes sortes d'opportunités, mais je passe une période compliquée au travail, j'ai toutes sortes d'opportunités, Seigneur, augmente ma foi. J'ai une période compliquée dans mon couple, c'est vraiment difficile. Mais
Seigneur, augmente ma foi. Prononce toutes les fois, tu vas vouloir dire « mais » cette année. Remplace en disant « Seigneur, augmente ma foi. Augmente ma foi dans cette situation, dans ce combat, dans cette réalité, dans ce que mes yeux voient. Augmente ma foi. Ce que nos yeux voient, c'est factuel. Ce que les yeux de la foi voient appelle les choses à devenir factuelles. Et je veux prier cette année, je veux grandir dans ce domaine parce que je ne suis pas une sauterelle. La foi n'est pas réservée à la sauterelle. La sauterelle, ce n'est pas prévu qu'elle ait la foi, elle est pour nous. J'ai écrit ceci, nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu et nous sommes enfants de Dieu, co-héritiers et co-ouvriers de Christ afin de recevoir et d'accomplir ce qu'il a prévu depuis toute éternité. Tu n'es pas une sauterelle, je ne suis pas une sauterelle, je suis enfant de Dieu. Tu peux le prononcer ce matin, je suis enfant de Dieu, je suis ouvrier avec Christ, Seigneur, augmente ma foi dans ces choses. Augmente ma foi dans ces domaines. Augmente ma foi dans ces domaines. Ne laisse personne, ne laisse pas les 10, peut-être, je parle autour de toi, je vise personne, mais pour comparer, laisse pas 10 espions qui ont vécu la même chose que toi, qui ont le même niveau d'information, mais qui dénigrent l'année 2026, qui dénigrent le pays promis, qui dénigrent la volonté de Dieu, qui dénigrent le projet de Dieu. Ne les laisse pas faire de toi une sauterelle. Je ne serai pas une sauterelle en 2026. Seigneur, augmente ma foi. Je veux rentrer dans la terre promise, je veux me saisir des bénédictions, je ne veux pas juste regarder les autres le vivre, je ne veux pas avoir avec mon regard de sauterelle, voir tout le monde se servir dans le pays où coule le lait et le miel et moi complètement passer à côté parce que je suis une sauterelle. Non, je rentre dans une vie de foi, d'obéissance, d'accomplissement, de transformation, de consécration, de révélation. Peut-être je n'ai pas la bonne révélation encore, mais je prie pour la bonne révélation, je prie pour pouvoir aller de l'avant, je prie pour vivre ce que Dieu a pour moi parce que mon Dieu est bon, ses plans sont parfaits, sa présence est réelle et je marcherai non par la vue, mais par la foi. Seigneur, augmente ma foi 2026. Suite de l'histoire, Nombre 14, verset 1er. Toute l'assemblée se souleva et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, si seulement nous étions morts en Égypte ou dans ce désert. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent le visage contre terre devant toute l'assemblée réunie des Israélites. Les membres de l'équipe qui avait exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, déchirèrent leurs vêtements et dirent à toute l'assemblée des Israélites, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous conduira et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne vous révoltez pas contre l'Éternel. Et n'ayez pas peur des habitants de ce pays, car nous ferons d'eux qu'une bouchée. Ils n'ont plus de protection, l'Éternel est avec nous. Ils n'ont plus de protection, l'Éternel est avec nous. N'ayez pas peur d'eux, Seigneur. Je me bénis par la parole de Dieu. Ça vaut le coup de la lire, hein. C'est fou quand même. Deuxième point, Dieu est toujours favorable à ceux qui ont foi en lui. Toujours. Si Dieu nous est favorable, ils ont foi, ils manifestent de la foi. Les deux qui vont entrer dans le pays promis, les deux qui vont y aller, les deux qui vont vivre l'accomplissement de la promesse sont ceux qui ont la foi. Ceux qui vont vivre une année bénie par Dieu sont ceux qui ont la foi en Dieu. Frères et sœurs, l'enjeu c'est ça ce matin. C'est vraiment ça ce matin. Il y a un gros clash entre les 10 d'un côté, là, les apôtres du découragement, comme je les appelle, et les deux qui ont la foi. Les 10 qui découragent tout le monde, et eux, ils vont prononcer un truc de dingue. Ils disent, venez, nommons un chef, et retournons en Égypte. Alors nous, on ne parle pas comme ça. Nous, on ne dit pas, venez, nommons un chef, et retournons en Égypte. Mais on a parfois des symptômes qui parlent de la même maladie, qui parlent du même problème. Premier symptôme, c'est quand tu commences à dire, c'était mieux avant. C'est pas vrai. Tu es nostalgique, peut-être. Je suis un gars nostalgique, je sais tellement comment c'est. Ne me parlez pas de ma maison à Amiens et de cette époque avec mes enfants quand ils étaient petits, je vais pleurer. Je suis nostalgique. Ce n'était pas mieux avant. On a vécu des belles choses à cette époque, mais si je remonte le fil absolument, tout n'était pas mieux avant, c'est pas vrai. C'était autrement, c'était très bien, il y a des bonnes choses, il y a des choses moins bonnes, mais
Je sais par contre une chose, les bontés de l'Éternel se renouvellent jour après jour, chaque matin. Jésus a insisté, il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Donc, quand tu dis toujours, quand tu prêches, c'était mieux avant, c'est mépriser l'aujourd'hui de Dieu. Célébrons le souvenir, mais ne le sublimons pas au risque qu'il devienne une idole. C'était mieux avant. C'était mieux en Égypte. En Égypte, tu te faisais fouetter, tu crevais de faim, tu n'avais aucun espoir pour ta vie, ni celle de tes descendants. Et tu dis aujourd'hui, retournons là-bas. Allume! C'était mieux quand j'étais pas chrétien. Le dimanche matin, j'allais au foot. Non, c'était pas mieux. Fais du foot. Fais un autre moment peut-être, mais ne retourne pas en arrière. Retourne pas dans le passé. Dieu, il est le même hier, c'est vrai, mais aujourd'hui, si Dieu était bon hier pour toi, il est bon aujourd'hui et éternellement, ça parle de demain. Dieu est bon aujourd'hui. Ses bontés se renouvellent. Deuxième symptôme, on a trop à perdre à aller de l'avant. On a trop à perdre. Tu comprends, si je vais de l'avant, si je rentre dans ce que Dieu a pour moi, je perds mes repères, ce ne sera plus comme avant, ce ne sera pas ce que j'ai connu, ça va être dans un lieu différent, ça va être un endroit différent, ils vont faire les choses différemment, ils vont vivre les choses différemment. Non, j'ai trop à perdre, mon statut, ma position, ce que je connais, ma sécurité, je vais le perdre. Frères et sœurs, 2026, il y a plein de choses que je ne sais pas, mais je sais que Dieu va y être, alors j'ai envie d'y aller. Je ne sais pas comment Dieu va faire ceci ou cela, mais je vais y aller. Je ne sais pas comment Dieu va nous trouver une salle à Olioul, mais on va trouver une salle à Olioul. Je ne sais pas comment on va mettre un pasteur là-bas, mais on va mettre un pasteur là-bas. Je ne sais pas comment on va subvenir aux besoins d'ici, mais on va y arriver parce que Dieu est avec nous. Ok, on va pas se prendre la tête à dire, mais non, il ne va pas le faire. Vas-y. Tu as tout à perdre à ne pas y aller. C'est exactement ce qu'ils ont vécu. Ils ont tout perdu parce qu'ils n'y sont pas allés. Je veux aller dans 2026 avec de la foi. C'est bon, ça vient de Dieu. Tu m'appelles à saisir tes promesses chaque jour, au quotidien, à dépendre de toi, à vivre par la foi, non par la vue, mais par la foi. Je vais vivre 2026 par la foi. J'ai écrit ceci, si Dieu t'appelle à aller de l'avant, si Dieu a de belles choses pour toi dans cette saison, il va falloir que tu lâches ce à quoi tu t'accroches pour recevoir ce qu'il a de nouveau pour toi. Souvent, c'est ça le problème. Je suis accroché à mon souvenir, je suis accroché à ma vie, je suis accroché à mon petit confort, je suis accroché à ma bénédiction d'hier qui était très bien, très très bien. Il y a une image magnifique dans la Bible, c'est que quand le peuple a été nourri par la manne, Dieu a nourri son peuple avec la manne. Chaque jour, la manne tombait du ciel de manière providentielle, et puis le peuple ramassait et se nourrissait avec cette manne. Et s'il voulait la conserver, la stocker, faire des provisions, le lendemain, elle pourrissait. C'était bon, la manne, mais le lendemain, c'était pourri. Et la bénédiction d'hier, elle est formidable, elle est bonne. Je bénis Dieu pour hier, mais si je veux la stocker, si je veux m'appuyer sur elle, si ma foi est dans la bénédiction d'hier, elle est pleine de vers, c'est pourri. Je dois saisir aujourd'hui ce que Dieu a pour moi. Je dois saisir dans cette année, chaque jour, ce que Dieu a pour moi. Troisième et dernier symptôme du c'était mieux avant, on cherche une solution, mais on n'est pas la solution. Leur phrase, elle est folle. Venez, nommons un chef. Il n'y a personne qui veut être le chef. Tout le monde veut retourner en Égypte, retrouver sa vie d'avant, mais il n'y a personne qui a le courage de dire « Suivez-moi, on y va ». Zéro leadership, personne ne veut y aller. Ça parle, mais il n'y a personne qui il y a personne qui lève ses mains, il n'y a personne qui travaille, il n'y a personne qui retrousse ses manches, il n'y a personne qui y va. Il faut trouver un nouveau chef, qu'on lapidera après, parce que c'est ce qu'on aime faire dans la vie. Trouver des chefs pour les lapider. On avait un chef, on a Moïse. Il ne nous plaît plus, on change de chef. Toute ressemblance avec des faits réels serait purement fortuite. Venez, nommons un chef. Parce qu'il faut qu'on puisse critiquer le nouveau chef. Ils outrepassent en faisant ça l'autorité de Dieu parce que c'est Dieu qui a mis en place Moïse et Dieu n'a pas dit « Venez, changeons Moïse ». Et quand je commence à murmurer contre les leaders, contre le projet de Dieu, contre loin de l'Éternel, contre tout ce que tu veux, je suis en train de dénigrer le projet de Dieu et ça ne plaît pas à Dieu. Et eux, ils vont parler mal. Les 10 là, ils vont parler mal à tout le peuple, toute leur tribu, tout. Ils ont du leadership, ils ont de l'impact et ils parlent mal de ce qui prend place, ils parlent mal de ce qui est devant eux, ils parlent mal du projet de Dieu, ils parlent mal de ceux qui servent Dieu, ils parlent mal. Ils répandent des mauvaises nouvelles, des fake news. Tout le monde pleure, c'est la confusion. Tout le monde pleure.
Et quand tout autour de nous remet en question la volonté de Dieu, son timing, je sais que l'Église, elle a une voix qui a du mal de se faire entendre dans notre pays. Tout le monde remet toujours en cause, tout le temps, l'Église, la foi, Dieu. C'est des folies, des dingueries de croire ça, nanana. Et tout autour peut crier que c'est faux, que tu as tort, qu'il n'y a pas d'espoir. Tes collègues de boulot peuvent hurler à la machine à café qu'on va tous mourir, que c'est la guerre, que je ne sais pas quoi. Et je ne nie pas les faits, mais je marche avec l'Éternel. Donc j'ai foi. Et donc je crois qu'il y a encore aujourd'hui et demain de la paix, de la grâce, du salut, de la restauration, des provisions, des belles choses à vivre, non seulement à recevoir, mais aussi à communiquer que ma vie peut compter réellement, que ça vaut le coup de s'impliquer, ça vaut le coup de porter un beau témoignage, ça vaut le coup de ne pas vivre pour soi, ça vaut le coup de vivre pour lui. Dieu dit, ce pays, il est pour vous, je vous le donne, allez-y. Et Dieu te dit, cette année qui s'ouvre devant toi, elle peut être pour toi une année de grâce, une année de bénédiction, une année de révélation, une année de restauration, une année de consolation, une année extraordinaire en Dieu, parce que Jésus a dit, je serai avec toi jusqu'à la fin. Donc ce n'est pas plus 2026 que 2025, ou plus 2026 que 2027, c'est parce que Jésus est avec nous. C'est lui qui enrichit l'année. Il couvre l'année de ses biens. Alléluia. Là où il est, pam, l'herbe fleurit. C'est extraordinaire. Là où Jésus est, ça marche. Souvent, les gens qui prennent un emploi, qui sont entre deux postes ou qui cherchent un travail, et qui me demandent de prier pour eux parce qu'ils ont un entretien la semaine prochaine, etc. Ils disent, prie pour moi pour que ça se passe bien l'entretien. Et je prie pour que les gens, pour que leur entretien se passe bien. Mais je leur dis toujours la chose suivante. Si vous voulez venir me voir à la fin pour prier, je vais vous dire ça. Quand tu vas passer un entretien quelque part, il faut que tu prennes conscience que c'est toi la bénédiction. C'est-à-dire que le futur patron ne sait pas, il ne le sait pas lui. Lui, il n'est pas au courant, on ne peut pas lui en vouloir. Mais en fait, il faut que tu comprennes que le pouvoir, c'est toi qui l'as. C'est-à-dire que s'il te dit non, c'est lui qui se prive de la bénédiction. Ah, mais moi, je n'aurai pas de travail. Tu vas aller bénir quelqu'un d'autre, rassure-toi. Mais la bénédiction n'est pas dans le travail. Tu es la bénédiction dans ton travail. Bon, c'est puissant, ça. Le travail n'est pas la bénédiction. Tu es la bénédiction dans le travail. Dieu ne bénit pas les choses, il bénit les gens. Dieu bénit les gens qui marchent dans la foi. Comme Paul, je veux oublier ce qui est en arrière et je veux me porter vers ce qui est en avant. Ce n'est pas du mépris. Ce n'est pas du tout du mépris. Je veux me porter vers ce qui est en avant. C'est pour ça que dans ta voiture, le pare-brise est plus grand que le rétroviseur. Imagine l'inverse. Tu as juste une lucarne en haut. Carla Bichette, elle n'est pas là. Mais elle ne verrait pas dans la lucarne. On le dira pas. Vous allez répéter en plus. Ah bah bravo. Elle m'entend certainement en plus. Carla, si tu es en live, commente s'il te plaît. C'est pour ça que le pare-brise est plus grand que le rétroviseur. Parce que je veux me porter vers ce qui est en avant et oublier ce qui est en arrière. Verset 8, si l'Éternel nous est favorable, il nous y conduira et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel, seulement ne vous révoltez pas contre l'Éternel. Il y a une bénédiction pour toi, il y a une bénédiction à vivre dans la sainteté, dans la pureté, dans la consécration. Il y a une bénédiction à vivre ce que l'Éternel propose. Il y a une bénédiction dans la fidélité, je le dis à un couple ce matin. Il y a une bénédiction dans la foi. Quand tu engages quelque chose, il y a une bénédiction qui se trouve là-dedans, dans la pensée, dans la parole de Dieu. Ne vous révoltez pas. Cette année, frères et sœurs, ne nous révoltons pas contre l'Éternel. N'ayons pas peur de ce qui nous entoure. N'ayons pas peur des voix qui peuvent faire résonner autre chose. Nous n'en ferons qu'une bouchée. Je vais rentrer comme ça. Moi, je suis rentré comme ça en 2026. Venez avec moi, ça va être super. Frères et sœurs, ne nous révoltons pas contre Dieu cette année. N'ayons pas peur de cette année, l'Éternel est avec nous, il est notre berger, nous ne manquerons de rien. Il nous conduira dans de verts pâturages pourvu qu'on écoute et qu'on suive sa voix, son conseil et ce que sa parole enseigne. C'est là que nous serons réellement bénis, en sécurité, heureux avec la faveur de Dieu. Seigneur, augmente ma foi pour que je vive ces choses en 2026. La suite de l'histoire, nombre 14, verset 20, dit ceci. Dieu s'en mêle. L'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant. Et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Ces hommes ont vu ma gloire et les signes que j'ai accomplis en Égypte et dans le désert. Ils m'ont provoqué déjà 10 fois et ne m'ont pas écouté. On a vu la gloire de Dieu. Est-il possible, pasteur, qu'on voit la gloire de Dieu
qu'on voit Dieu bénir nos vies et qu'on le provoque 10 fois. Ils ne m'ont pas écouté. Aucun d'eux ne verra le pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Aucun de ceux qui m'ont méprisé ne le verra. Quant à mon serviteur Caleb, parce qu'il a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et sa descendance le possédera. Toute la nuit, tout le monde va pleurer. On parle de lapider Josué et Caleb. Motif, les gars, ils ont trop de foi. Tu veux nous emmener trop loin? Nous, on veut juste un petit truc confortable. T'affole pas. On veut rester entre nous. Puis on veut que Dieu pourvoie. Bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. C'est pas le projet. Il a fallu que Dieu se manifeste, reprenne les choses en main. Et Moïse a dû aller plaider pour que Dieu ne détruise pas tout le monde. Béni soit Dieu parce que Jésus a plaidé une fois pour toutes, pour que nous n'ayons pas à subir la colère de Dieu. Mais aussi vrai qu'on ne subira pas la colère de Dieu ici-bas sur la terre, autant on peut être privé de sa présence et de sa bénédiction si on s'en détourne, si on s'en éloigne, si on la fuit, si on la méprise et qu'on la dénigre. Ça m'amène à mon troisième et dernier point. Pendant que d'autres passent à côté de leur année, Dieu veut y faire entrer et prospérer par la foi. Quant à mon serviteur Caleb, parce qu'il a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et sa descendance le possédera. Très concrètement, il y a toute une génération qui va mourir dans le désert, qui va perdre son héritage. Ils vont déambuler jusqu'à la mort. Et Caleb et Josué, d'ailleurs, vont eux, entrer dans le pays promis. C'est même Josué qui va mener cette conquête. Ils vont être renouvelés pendant leur marche. Caleb va entrer dans le pays, il va partir à la conquête à 80 ans. Il est frais. Le gars, il est frais de chez frais. Il est frais de chez frais. Toi, tu as 25 ans, tu es éclaté. Lui, il est frais. Pourquoi? Il marche avec l'Éternel des armées. Donc le gars, il a gardé son cœur dans la promesse. Dieu va le faire, Dieu l'a dit, Dieu va le faire, Dieu l'a dit, Dieu va le faire. Ouais, mais là, il ne le fait pas. Dieu l'a dit, Dieu va le faire, Dieu l'a dit, Dieu va le faire. Ouais, mais là, il ne le fait pas. Dieu l'a dit, Dieu va le faire, Dieu l'a dit, Dieu va le faire. Ouais, mais là, il ne le fait pas. Dieu l'a dit, Dieu va le faire. Dieu l'a dit, Dieu va le faire. Il a dit quoi? Il a dit qu'il serait présent avec toi tous les jours. Dieu l'a dit, Dieu va le faire. Il a dit qu'il est celui qui me délivre. Dieu l'a dit, Dieu va le faire. Je vais marcher avec Dieu parce que Dieu l'a dit, Dieu va le faire. Je serai saint parce qu'il est saint. Dieu l'a dit, Dieu va le faire. Entre dans cette année en priant, Seigneur, augmente ma foi. Je doute dans ces choses. Il y a tellement de voix qui crient autre chose. Seigneur, augmente ma foi. Caleb s'entretient dans la promesse. Il protège son cœur du découragement. Il célèbre Dieu, il le sert. Il connaît et reconnaît Dieu dans sa vie. Et chaque jour de cette année 2026, mon frère, ma sœur, connaît et reconnaît Dieu. Apprends à le connaître et reconnais que tu le connais. Apprends à découvrir des nouvelles choses avec lui et sois reconnaissant pour ce que tu découvres avec lui. Ça vaut tellement la peine. Caleb a été animé d'un autre esprit. Il a entretenu autre chose et on voit que ça ne dépendait pas de Dieu, ça dépendait de Caleb. Sinon, ce ne serait pas juste. Caleb a fait un choix dans ce moment charnière, dans ce moment où tu peux entrer dans ce que Dieu a pour toi, où tout le monde est décourageant, tout le monde chiale, tout ça, ça va pas. Dieu l'a dit, Dieu va le faire. Donc je rentre là-dedans, j'y vais avec foi. Et il s'entretient dans ces choses. Ça a été suffisant pour entretenir un autre état d'esprit. Et ses yeux n'ont pas vu, n'ont pas vécu. Il n'a pas pu conquérir ce que Dieu avait pour lui. Ça a mis du temps. Il est resté frais. Pourquoi? La promesse le gardait frais. Il se gardait frais dans la promesse. Oh, puissions-nous regarder les choix que nous allons faire avec cette foi-là. Vous savez, je crois une chose, véritablement, toute cette année, on va avoir plein de choix à faire. Okay? Des choix dans plein de domaines, que ce soit le professionnel, que ce soit familiaux, la femme, les enfants, le mari, le travail. Forcément, on aura des choix à faire. Chaque jour, on a des choix à faire. Et voyez-vous, il y a quelque chose qui est particulier, c'est que souvent on se pose la question de comment on fait nos choix. De où ça vient? Qu'est-ce qui déclenche nos choix? C'est ce que tu crois. En fait, si tu crois qu'il va faire froid, tu mets un pull. Ça paraît clair? Ça paraît clair. Si tu crois que, je ne sais pas, si tu rencontres telle personne, ça va mal se passer, tu n'as pas envie d'y aller. Et donc ça crée toutes sortes de nœuds dans ton ventre, tu n'y vas pas, j'ai peur. Puis si tu crois que ça va bien se passer, il y a de grandes chances que ça se passe bien. En fait, beaucoup de choses sont liées à ce que nous croyons. Donc la question que tu dois te poser en 2026 et que je dois me poser, c'est qu'est-ce que je crois en 2026? Parce que les choix que je vais faire vont être posés sur ce que je crois. Et les 10 croyaient que ça n'allait pas bien se passer, ils n'y sont pas rentrés, ils ont déambulé, ils sont morts. Il y en a 2 qui ont cru que ça allait bien se passer, Dieu les a gardés frais et ils sont entrés dans le pays et ça s'est bien passé, ils ont été bénis. Donc, ce que je crois va déterminer ce que je vais vivre. Et si tu crois
que Jésus est avec toi, tu vas vivre une année 2026 extraordinaire. Pas parce que ça s'appelle 2026, parce que Jésus est extraordinaire. Si tu crois que 2026 va être pourri, je t'annonce une chose, ça va être pourri. Et je ne suis pas prophète. Je ne prophétise pas en disant ça. C'est factuel. Si je crois que Dieu est avec moi, que ça va aller, qu'il est bon, sa bonté se renouvelle, il fait grâce, il me conduit, il me dirige, quoi qu'il arrive, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ma vie est dans ses mains, rien n'échappe à son contrôle. Quoi qu'il se passe, Dieu est avec moi. Tu vas vivre une année 2026 extraordinaire. Ah, c'est dur, pasteur, je comprends pas, les gens sont méchants, tout le monde m'en veut, tout le monde est triste, tout le monde n'a pas la foi, les gens critiquent, j'en peux plus, tout le monde pia dans tous les sens, et puis Dieu, où est-ce qu'il est? Et puis Dieu ne me bénit pas, et puis les autres ils sont bénis, et pas moi, oh, 2026, je veux pas y aller, t'es dedans. T'es dedans de toute façon, t'as pas le choix, tu peux pas descendre du train. Mais tu vas vivre une 2026 pourrie. J'ai trouvé une toute petite vidéo qui parle de ce que nous croyons. En l'occurrence, c'est un cheval. Mais le cheval, en fait, il va croire que sa dresseuse, je ne sais pas comment on dit, lui met son harnais là, pour partir, alors qu'elle ne le met pas. Envoie la diapo, s'il te plaît. Regardez. Elle fait semblant de lui mettre le... C'est extraordinaire, cette affaire. Le cheval, il croit qu'on lui a mis le harnais, et on fait ça comme ça, il y va. Nous allons vivre ce que nous croyons. Tu vas vivre ce que tu crois en 2026. Et ce que tu crois, pour être sûr de ne pas être déçu, tu as intérêt à ce que ce soit posé sur la parole de Dieu. Parce que si tu... Non, je ne vais pas faire ça. Si tu crois que la terre est plate, tu vas tomber. Mais... Non, ça ne fallait pas le dire. On coupera au montage. On ne peut pas, tant pis. Ce que je veux dire, c'est ce que tu crois, c'est ce que la parole de Dieu enseigne, tu vas vivre une bonne année. Si tu crois ce que Dieu te dit en 2026, ça va être une super année. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de combat, de conquête, de difficultés, de choses comme ça. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas que tout c'est un tapis de rose. Je dis juste que si tu crois en Dieu, même les épreuves, avant même d'y aller, avant même de commencer, tu diras, ils n'ont aucune chance. Les 10 qui ont vu le pays promis, les 10 n'ont pas commencé à conquérir. Ils ont juste vu la bénédiction, ils ont vu les géants autour des bénédictions, et ils ont dit à cause de ça, on n'y va pas. Mais ils n'ont même pas commencé. C'est même pas parce qu'ils ont vécu un échec. Ils n'ont même pas eu le temps de vivre un échec. Ils n'ont même pas eu le temps de faire face à la difficulté. Juste par défaut, on ne peut pas y aller, ils sont trop forts. Josué et Caleb, ils n'ont pas vécu la conquête là-bas. Ils l'ont vu, mais ils ont dit, l'Éternel fait une bouchée, ils n'ont qu'une chance. Ils ne survivront pas. On est plus fort. Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Frères et sœurs, avec qui tu vas faire la route en 2026 est plus important que à quoi va ressembler 2026. Avec qui tu vas faire 2026. Avec qui tu vas te lever le matin en 2026. Et pense pas à ton conjoint, ton épouse, ton futur conjoint. Je ne parle pas de ça. Avec qui tu te lèves le matin quand tes yeux s'ouvrent, tout collé, que tu as le filet de bave ici, la marque de l'oreiller là, que le réveil sonne, que tu n'arrives pas à l'attraper, que tu fais tomber ton téléphone, ta gourde, tes papiers, tes mouchoirs, tes affaires. Quand tu te réveilles, réveille-toi avec Jésus. Quand tu sors du lit, marche avec Jésus. Va travailler avec Jésus. Viens à l'église avec Jésus. On va vivre une année extraordinaire, frères et sœurs. Seigneur, augmente ma foi. Que mes choix soient les bons parce que ma foi, elle est bonne. Je vérifie ce que je crois en début d'année et je crois que Dieu est Dieu. Est-ce que tu crois que Dieu est Dieu? Est-ce que tu crois qu'il règne encore en 2026? Est-ce que tu crois qu'il est au courant de ce que tu vis? Est-ce que tu crois qu'il connaît tes besoins? Est-ce que tu crois qu'il t'aime? Est-ce que tu crois qu'il est capable de te faire traverser les épreuves et de te conduire à la victoire? Est-ce que Dieu a encore des bénédictions pour toi en 2026? Est-ce que Dieu a ton conjoint pour 2026? Est-ce que Dieu a des enfants pour toi en 2026? Est-ce que Dieu a de la consolation pour toi en 2026? Est-ce que Dieu a de la guérison pour toi en 2026? Est-ce que Dieu veut sauver tes enfants en 2026? Je veux rentrer en 2026. Seigneur, augmente ma foi. Ces choses vont arriver. Je vais être patient. Je vais les attendre. Je ne vais pas passer à côté. Demandez à l'équipe qui est avec moi ce matin de revenir. Et je termine ce message en lisant un verset du chapitre 14 des Nombres, verset 38. Josué, fils de Noun, et Caleb, fils de Jéphuné, furent les seuls à rester en vie.
parmi les hommes partis explorer le pays. Il y a les 10 qui ont dénigré ce que Dieu mettait devant eux, et ils ont fait tomber le peuple dans le découragement, le murmure et la désobéissance. Ils avaient du leadership. Ils ont conduit le peuple qui espérait en Dieu, et ils les ont amenés à se rebeller contre Dieu par leurs attitudes et leurs propos. Et les conséquences, vous pourrez le lire dans les versets qui suivent, c'est qu'à cause de eux, ils ont pris 40 ans ferme. 40 ans dans le désert. Écoutez bien, ils ont eu 40 jours pour explorer le pays, voir la bénédiction de Dieu. Ils l'ont dénigré, ils ont parlé mal des chefs, ils ont découragé tout le monde avant que ça commence. Ils ont pris 40 ans. C'est beaucoup quand même. 40 jours pour explorer, 40 ans pour se repentir. Une année de perdu par jour méprisé. Et ultimement, la mort pour ceux qui ont découragé tout le monde. Comprenez-moi. Hors de question de faire peur à quelqu'un ce matin. Ce n'est pas le projet du tout en ce début d'année. Mais je voudrais juste mettre l'emphase, le projecteur. Vous avez Josué et Caleb d'un côté et les 10 de l'autre. Mon choix est fait. Personnellement, je vais ressembler à Josué et Caleb plus qu'aux 10 autres. De ce choix découlent plein de choses. Soit tu vas vivre 2026 en déambulant et ça va être pour toi un désert. Je dénigre, ça ne marchera pas, je n'ai rien à attendre ou à espérer. Ou tu peux vivre une année 2026 debout, droit, dans la foi, ouvrier avec Christ, co-ouvrier avec Christ, co-héritier avec Christ et vivre la bénédiction que Dieu a pour toi. Progresser, dire Seigneur, cette année, je veux te connaître mieux. Cette année, je veux te suivre mieux. Cette année, je veux te servir mieux. Cette année, je veux dépendre de toi davantage. Cette année, je veux voir ta main dans ma vie. Cette année, ce n'est pas l'année 2026 qui est bénie, c'est toi qui vas être béni en 2026 parce que Jésus veut augmenter ta foi. Nous savons que nous prions dans sa volonté ce matin. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de... Est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu que j'ai plus de foi ? Seigneur, augmente ma foi. Ne te pose pas de questions, prie-le avec moi ce matin. Parce que si Dieu est avec toi en 2026, qui sera contre toi ? Où que tu ailles, quoi que tu fasses. Je t'en supplie, prie avec moi. Seigneur, augmente ma foi. 2026, il y aura des géants, des fils d'Anak, des Philistins, des Amoréens, des Jébusiens, des Hittites et tout ce que tu veux. Il y en aura, ça je le sais, ça il n'y a pas besoin de... Encore une fois, il ne faut pas être prophète pour ça. C'est sûr que 2026, il y aura son lot de difficultés, d'épreuves, de galères, de difficultés, de tout ce que tu veux. Mais, Seigneur, augmente ma foi. Hors de question d'y rentrer avec peur, j'y rentre avec joie, avec foi, parce que Dieu est avec moi. Vous êtes avec moi, l'Église ? Est-ce que vous êtes avec Jésus, l'Église ? Est-ce qu'on pourrait se lever ensemble dans sa présence et commencer à prier, dire Seigneur, je te confie l'année 2026. Seigneur, je te confie ce qui est devant moi, je te confie les choix que je vais devoir faire, je te confie, Père, les choix, les directions que je vais devoir prendre, je te confie ma famille, je te confie mes enfants, je te confie mes parents, je te confie celles et ceux que tu m'as confiés, je te confie l'Église, je te confie mon département à l'Église, je te confie mon équipe au travail, je te confie mes collègues de travail, je te confie mon patron, je te confie mes salariés, je te confie les gens qui font le travail avec moi, je te confie mes parents, je te confie mes enfants, mes petits-enfants, je te confie la santé de chacun, je te confie chaque journée, je la place entre tes mains et je commence aujourd'hui et je dis Seigneur, augmente ma foi. Non pas ma foi dans des journées, non pas ma foi dans du travail, non pas ma foi dans des finances, non pas ma foi dans une entreprise, non pas ma foi dans mes talents, non pas ma foi dans mes compétences ou mon réseau, mais ma foi en l'Éternel. Je veux dépendre de toi cette année. Je veux voir ta main, reconnaître ta main. Je ne veux pas juste avoir le même niveau d'information, je veux un niveau de révélation plus grand et que ma foi augmente, Seigneur, ce matin, parce que je le crois, je le confesse, je le prophétise sur ma vie et sur nos vies à tous. Si Dieu est avec nous, alors qui sera contre nous? Et tu as fait cette promesse, tu es avec nous chaque jour jusqu'à la fin. Alors on a foi pour entrer en 2026 et on va vivre une année bénie avec toi. Au nom de Jésus Père, nous t'avons prié et l'Église qui le croit dit Amen. Amen ce matin.